Shalom à tous, chères participantes et chers participants du Bac Bleu-Blanc. C'est toujours avec une intense émotion que je vous rencontre lors de votre passage ici en Israël, en particulier ceux et surtout celles qui me font le plaisir de venir à Chemdat Adarom pour voir un petit peu à quoi ressemble le campus. Et j'ai envie cette année de vous faire passer un petit message. Parce que cette année, vous êtes venus pendant Hanouka. Or, sachez qu'à Hanouka, il y a une discussion dans le Talmud pour savoir à quel moment exactement j'accomplis la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Est-ce que précisément c'est au moment de l'allumage, j'allume et j'ai fait la mitzvah, ou bien la mitzvah consiste à regarder les bougies brûler après les avoir allumées? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Non, ça change. Par exemple, est-ce que mon fils qui n'est pas bar mitzvah, est-ce qu'il a le droit d'allumer pour moi les bougies de Hanouka? Alors si je dis que la mitzvah c'est d'allumer, alors évidemment il ne peut pas allumer pour moi puisqu'il n'a pas 13 ans. Et il ne peut pas me rendre quitte d'une mitzvah qui ne lui appartient pas encore. Par contre, si je dis que l'allumage c'est l'une des préparations, la préparation ultime pour faire la mitzvah, de la même façon qu'acheter une Hanoukia ou préparer les bougies sur la Hanoukia, et donc l'allumage n'est qu'une préparation technique, mais ce n'est pas encore la mitzvah. Et la mitzvah consiste à regarder les bougies brûler une fois qu'elles sont posées là où il faut. Alors évidemment, mon fils, comme il peut acheter une Hanoukia, il peut également l'allumer. Donc vous voyez, il y a des petites différences pour savoir à quel moment exactement j'ai fait la mitzvah. Alors ce qui est curieux, c'est que le Talmud conclut, il tranche en disant l'important c'est l'allumage. Et d'ailleurs, on le voit dans la bracha, puisque, rappelez-vous, la bracha qu'on fait au moment de l'allumage, c'est « Asher ki leshano b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Hanouka » qui nous a ordonné d'allumer. Donc l'important, c'est allumer. Et par exemple, si elle s'éteint après, tu n'es pas obligé de la rallumer. Tu as fait la mitzvah. L'important, c'est d'allumer. Mais quand tu réfléchis, c'est pas très logique. Parce qu'en fait, le miracle, c'était pas au moment de l'allumage. Et Yehuda Maccabi, quand il est rentré au Beth Amikdash et qu'il a vu qu'il voulait absolument allumer avec cette fameuse petite fiole qu'il vient de trouver, il y avait suffisamment d'huile pour allumer. En fait, le miracle, c'est que ça a duré, c'est que ça a brûlé. Donc si déjà tu poses la question, à quel moment je dois faire la mitzvah, évidemment que c'est la durée qui est plus importante que le moment précis de l'allumage. Donc c'est curieux qu'on ait décidé finalement que l'important c'est d'allumer. Mais je vais vous dire le véritable enseignement de cette halakha. On a l'habitude, parce que vous et moi, on a été formés à l'école européenne de l'instruction, et donc on a été habitués à juger des actions en fonction de leurs résultats. Si ça amène à quelque chose, c'est important. Si ça n'amène pas à quelque chose de concret, c'est moins important. Je veux vexer personne, mais vous savez bien qu'en France, par exemple, en Europe en général, on te dit, si tu es à la tête pour les études, on te dit, va faire quelque chose de scientifique. Et si tu es un petit peu moins doué pour les études, on te dit, tu sais quoi, fais de la philo, fais des lettres, fais de l'histoire. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est concrètement de sortir quelque chose de précis. Mais ce n'est pas juif, ça. Parce que chez nous, dans le Pirkei Avot, il est écrit, on ne te demande pas de terminer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'obligation de le commencer. L'important, c'est de commencer. L'important, c'est d'allumer. Si moi, j'étais rentré au Beth Amikdash, au temple, à l'époque de Yehuda Maccabi, je n'aurais pas allumé. Même si j'avais trouvé la petite fiole d'huile, je n'aurais pas allumé. Parce que je me serais dit, avec mon esprit occidental, je me serais dit, à quoi ça sert, j'allume. Demain, ça va s'éteindre. Hier, avant-hier, il y a 2 mois, il y a 3 mois, personne n'a allumé. Autant attendre un petit peu une semaine, que vienne la nouvelle huile pure, et ensuite, j'allumerai une fois pour toutes, et puis je continuerai à allumer jusqu'à la fin. Pourquoi commencer alors que ça va s'éteindre demain? Mais Yehuda Maccabi, il a dit non. Si j'ai une petite fiole et je peux allumer une journée, j'allume une journée. Et après, on verra bien. S'il y a un miracle et que ça brûle, tant mieux. Mais même s'il n'y a pas de miracle, j'allume quand même. L'important, c'est de sortir la petite fiole qui est en nous. Chacun de nous a un potentiel, une petite fiole. Le nombre de fois où on étouffe ce potentiel, parce qu'on a peur que ça ne donne pas les résultats escomptés, c'est dramatique. Si chacun pouvait sortir la petite fiole qui est en lui, vous vous rendez compte comment est-ce que le monde, quelle tête il aurait, en quoi il serait bien meilleur que celui auquel nous assistons aujourd'hui. Si tous les révolutionnaires des révolutions réussies s'étaient posé la question est-ce que ça va marcher ou pas, ils n'auraient pas commencé. Imaginez que Herzl se serait demandé est-ce que oui ou non, j'écris un bouquin, est-ce que oui ou non, de là il va sortir un État. Quelle probabilité pour qu'un État sorte d'un bouquin? Nul, je ne l'aurais pas fait. Si j'avais tenu compte du résultat escompté, je ne l'aurais pas fait. Si Yehuda Maccabi et son père Matityahu, ils avaient réfléchi, quelle chance on a réellement de mettre les Grecs dehors, vous croyez qu'ils auraient commencé la révolte de Hanouka? Si les gens du ghetto de Varsovie, ils s'étaient posé la question, est-ce qu'on va pouvoir ou pas chasser les nazis de Varsovie ou de Pologne? Et selon ça, ils auraient décidé si oui ou non on commence la révolte ou pas, ils n'auraient jamais commencé. Il y a des choses qui sont importantes pour elles-mêmes, pas à cause du résultat, qui sont importantes pour elles-mêmes. Alors vous, les participantes et les participants du Bac Bleu-Blanc, vous avez tourné pendant une semaine, 10 jours en Israël, et je suis persuadé qu'une partie d'entre vous en tout cas, a ressenti à un moment ou à un autre de votre séjour un petit déclic. Et vous vous êtes dit finalement, c'est pas parce que je suis né en France qu'obligatoirement, il est écrit quelque part que je dois
faire mes études là-bas, que je dois me marier là-bas, que je dois avoir des enfants là-bas, que je dois éduquer mes enfants là-bas. Et à un moment, vous vous êtes dit, après tout, peut-être que la terre que Dieu a choisie pour le peuple juif, elle est bonne également pour moi. Et vous avez eu ce déclic. Mais vous allez rentrer en France, ou vous êtes déjà rentré en France. Et là, cette petite lumière, cette petite fiole, cette petite flamme qui s'est allumée, elle risque d'entendre des voix qui, bien intentionnées, bien entendu, décident de l'éteindre. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que les Israéliens ils t'attendent? Que c'est facile la vie là-bas? Qu'on peut se débrouiller sans l'ivrite? Toi qui n'es pas doué déjà pour les langues en général, tu penses que tu vas pouvoir te débrouiller? Laisse tomber, c'est pas pour toi. Attends au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans et après on verra. Ne le laissez pas éteindre votre petite flamme. Hadlaka au Samilsa. L'important, c'est de commencer quelque chose. Et si vous avez le courage de commencer ce pourquoi vous pensez, vous avez l'intuition que vous êtes faite pour, alors faites-le. Et après, avec la Emouna, avec l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu va vous aider, vous verrez que les portes s'ouvriront. Et puis même si ça ne s'ouvre pas, au moins vous aurez eu le plaisir, la satisfaction d'avoir essayé. Quand on allume, on fait la bracha, le hadlik ner shel Chanukah, qui nous a ordonné de commencer, d'allumer, de donner la possibilité au potentiel extrême qui est en vous de sortir du potentiel vers le réel. Je vous demande, je vous propose de ne pas laisser la petite flamme qui s'est allumée s'éteindre, parce que ce déclic-là, c'est réellement ce que vous êtes vous-même. C'est la véritable nature de votre neshama juive qui s'est réveillée à un moment ou à un autre de votre séjour en Israël. Ne la laissez pas s'éteindre. Hadlaka au mitzvah. L'essentiel, c'est d'allumer. Bonne fin d'année et be'atzlacha pour le bac.